Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui. Vous allez me dire, mais Rose, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. En ce moment, c'est Noël tous les jours. C'est des commandes que j'avais faites qui arrivent au fur et à mesure. Je vous recentre un petit peu. Désolée pour, pour l'état de mes mains. Il me reste encore une semaine de piqûre, donc je vous raconte pas comment je vais être bleue. Enfin bon, c'est pas grave, il y a pire. Je reprends le boulot lundi. Cette semaine, j'étais à l'arrêt parce que avec 3 piqûres par jour, c'était trop compliqué. Puis j'avais beaucoup de mal à conduire, donc voilà. Avant de commencer, je voudrais faire un gros coucou à Aurélia Kay qui est revenue sur YouTube. Quand j'ai vu ta vidéo, je me suis empressée de te regarder. Je suis trop contente de te revoir parmi nous, Aurélia. Bienvenue, re-bienvenue. Et puis, tout va bien aller, t'inquiète pas. Hein, voilà, je rentre pas dans les détails si les gens veulent aller voir ta vidéo. Voilà, mais en tout cas, depuis le Jura, je t'envoie plein de soutien et plein d'ondes positives. D'autre part, je voudrais faire un coucou à Céline des cartes bavardes. Je ne me rappelais plus voilà, de qui avait fait cette vidéo des tarots ovnis. Je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est Céline des cartes, les cartes bavardes. Elle fait du super contenu aussi, j'aime beaucoup. Voilà, je suis abonnée à tellement de chaînes que j'en perds un peu mon latin. Aujourd'hui, un peu de blabla. On continue le grimoire de l'Avent. J'ai un jeu en auto-édition qui est arrivé. Et je voudrais vous montrer les premières cartes que j'ai coloriées de mon tarot à colorier. Voilà. Alors, bon, là, je sais pas quand je vous publie, mais moi, je vous mets à la suite. Donc ça, hop, 13. Alors, hier, on était le 12. Je crois que je voulais montrer, je sais plus. Bon, je suis perdue. Je suis perdue parce que c'est la première fois que comment dire, je fais des vidéos à l'avance pour vous les publier après. Parce que d'habitude, j'ai tellement peu de temps que je vous fais la vidéo et je la publie immédiatement. Donc du coup, là, je sais plus du tout où j'en suis. Aujourd'hui, alors vous on est quoi? On est vendredi pour moi. Je viens de vous publier une vidéo avec l'oracle de Noël. Voilà, j'en ai encore une à vous présenter, enfin à vous publier en avance. Et je vous fais celle-là. Donc, je sais pas où on en est, mais je vous montre. Consultation de Amandine Issa Verdun. Issa Verdun. Les consultations intérieures, mélangez, tirez et accueillez vos messages. Donc avec un oracle, on a un petit QR code ici si ça vous tente. Le message des cartes en pleine conscience. Ah si, je vous l'ai montré parce que je vous ai dit que le syndrome de l'imposteur, voilà, c'était mon gros problème. Donc aujourd'hui, pour moi, on est vendredi 13. J'ai plutôt la patate aujourd'hui. Les piqûres commencent à me faire du bien. Hop. Oh, j'adore ce calendrier de l'Avent, de découvrir tous les jours quel va être le thème. Je le trouve génial. Un brin de romance de Céline Coll. Ça me dit quelque chose, Céline Coll. Je sais pas si elle fait pas des jeux. Entrer dans l'univers merveilleux des 2 amants qui se retrouvent par-delà les frontières, par-delà les années. 2 âmes dont les chemins ne cessent de se croiser au fil du temps. Un brin de romance pour remettre l'amour au centre de tout. Donc Paola et Giovanni, on est à Venise le 28 février 1468. Et donc nous avons, je pense, un conte romantique à lire. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Du coup, hier, j'ai pas fait le TikTok du 12, donc je vais peut-être faire aujourd'hui un TikTok 12-13. D'ailleurs, n'hésitez pas, Léa, sur TikTok, je vous montre aussi les jeux en version beaucoup plus rapide sur des petites séquences d'1 minute.
1 minute, des fois 2. Donc Rose Divine Cartomancie. D'ailleurs, je vous remercie parce que bon, elle monte gentiment. Attention, hein, moi je suis pas une toqueuse. J'ai 105 abonnés, mais je suis contente. Mes vidéos font quelques vues. En général, je fais à peu près 700 vues sur une petite vidéo de cartes. Donc moi, je suis contente. Et je voudrais dire aussi bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne YouTube parce que ça monte gentiment. Donc voilà, moi c'est toujours un réel plaisir de voir voilà tous les jours 1, 2 ou 3 abonnés en plus. Donc n'hésitez pas, continuez, mettez des pouces, commentez, moi j'adore. Quand j'ai pas le temps de répondre, je vous mets quand même un petit pouce pour vous montrer que j'ai bien vu votre commentaire. Donc voilà, et dès que j'ai 2 minutes, j'essaye de répondre en personnel. Voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui le grimoire. Avant de vous montrer le jeu en auto-édition, et qui est là, je vous montre. Je vous l'ai montré dans mon dernier gros craquage des jeux à 5 € que j'ai trouvé dans la boutique à Dijon, à la Toison d'Or. Hop, et j'en ai déjà colorié 3 et j'en suis à la 4e. Donc, c'est un tarot à colorier à sa façon, un Rider-Waite-Smith. Donc, hop, il y a un livret qui m'aide au niveau des mots-clés. Hein, voilà, donc là, j'ai travaillé déjà le fou, le magicien, cette semaine, la grande prêtresse, et je suis en train de travailler l'impératrice. D'ailleurs, est-ce que je vous le dis maintenant? En regardant la vidéo d'Aurélia, elle a fait un truc qui est génial, c'est avec sa date de naissance et l'année qui arrive. Je vais vous faire une petite démo. Elle a regardé quelle carte de tarot allait l'accompagner pour 2025, quelles allaient être un peu les énergies de son année. Et j'ai trouvé ça super. Du coup, je me suis empressée de regarder à moi quelles allaient être mes énergies. Donc, je vais sortir un tarot pour vous montrer lequel. J'hésite. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-ci. Hop, je vais vous sortir le tarot de la magie verte. Mais avant, je vais vous montrer mes cartes que j'ai coloriées. J'aimerais juste sortir un petit bout de papier pour vous montrer comment faire. Voilà, j'ai pris un calepin, un stylo et je vous montre ça juste après. Du coup, ça va être plus long que ce que je pensais. Allez, donc je vous montre voilà ce que j'ai fait. Donc, je les ai coloriés comme moi j'avais envie de les colorier. J'ai pas forcément respecté les codes du Rider-Waite et je me suis noté quelques mots-clés. Donc, le nouveau départ pour le fou, la liberté, oser et prendre le risque. Voilà, je me suis noté ça pour le fou. Ensuite, le magicien, je l'ai fait comme ceci. Donc, c'est les crayons gel de chez Cultura que j'adore. Il y en a à paillettes, tout ça. Donc, moi, je m'éclate. Le magicien, donc j'ai noté le multipotentiel, la débrouillardise, être en action, avoir du pouvoir, être créatif, avoir de la volonté et être compétent. Ensuite, la grande prêtresse. Alors là, j'ai respecté un peu plus les codes du Rider-Waite parce que j'ai des très beaux bleus. Donc, quand j'ai vu que la carte d'origine, elle avait une cape bleu clair blanche, je me suis dit, tiens, je vais essayer de respecter un peu. Et puis donc, la colonne noire et la colonne crème. Donc, pour la grande prêtresse, j'ai mis la sagesse, l'intuition, le fait qu'elle soit mystérieuse, qu'elle soit secrète. Elle a une figure maternelle, elle est à l'écoute, elle a beaucoup de connaissances et de douceur. Voilà ce que j'ai mis pour la grande prêtresse. Et donc là, je suis en train de travailler l'impératrice. Donc, je l'ai commencé hier soir. Donc, vous voyez, j'ai pas fini. Et donc, voilà pourquoi j'en viens à vous parler de la vidéo d'Aurélia Kay que je vous invite à aller voir. Elle a regardé avec sa date de naissance et pour l'année 2025 quelle allait être la carte qui allait l'accompagner avec la carte complémentaire. Donc, je agrandis, je vais vous montrer. Donc moi, hop, je suis née le 12.
Oh, bah alors, 19, n'importe quoi, 12. En plus, je connais personne du 12. 19, 02, et on va mettre 2025, et on va faire nos calculs. Là, ça fait 10 plus 2, d'accord. Ici, 5, 6, 7, 8, 9. Si on calcule ça plus ça, ça nous en met 19, ça nous fait 21. Et si on réduit ce 21, ça nous donne le 3. Donc, ma carte complémentaire entre le 1 et le 22, puisqu'on a 22 arcanes majeures, et la carte qui va m'accompagner, c'est la numéro 3. Donc, c'est la carte de l'impératrice. D'accord? Et ma carte complémentaire avant réduction, c'est la carte 21. Et si je dis pas de bêtises, c'est le monde. Et j'espère que je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai un petit doute parce que je l'ai fait hier soir. Mais du coup, j'ai fait toute ma famille. Oui, c'est ça, c'est le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, le monde, je l'ai encore pas beaucoup étudié. Pourquoi j'ai mis là comme ça? Donc, ma carte qui m'accompagne pour 2025, ça va être la carte de l'impératrice. Et en complémentaire, c'est la carte du monde. Donc, je vous ai dit que c'était celle que je travaillais. Donc, pour moi, par exemple, on peut dire qu'en 2025... oh bah non, j'ai sorti le tarot de la magie verte, mais en fait, oui, pas besoin puisque j'avais celle-là à côté. Voilà. Mais je n'ai pas fini de la colorier. Donc 2025 va être une année d'abondance, de contentement, de créativité. Je vais être créative en 2025. Je vais être plutôt équilibrée. Je vais peut-être avoir des choses qui vont se renouveler. Je m'étais noté d'autres choses, mais du coup, mon petit calepin est en bas. Donc, si j'ai le temps, je vous referai un complément de vidéo pour compléter l'impératrice. Et excusez-moi, je suis en train de lire en même temps, donc c'est compliqué. Et donc aussi, il y a une notion de fertilité dans le sens où mes projets vont porter leurs fruits. C'est une année peut-être de récolte. Et le 21 qui nous parle effectivement également d'accomplissement, d'achèvement. Je vais peut-être passer un cycle. Il y a des récompenses, donc ça va avec l'impératrice. Hein, vous voyez, c'est rigolo parce que la carte du monde nous parle de récolter également le fruit de son travail, mais aussi l'impératrice. Et le monde nous parle de succès. Donc normalement, je devrais avoir une année 2025 plutôt sympa. Voilà comment j'ai calculé. Allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça et on passe à ceci. Donc, super beau jeu qu'on commence à voir sur plusieurs chaînes. Je l'ai vu, je l'ai découvert sur la chaîne de Laurence. Comme d'habitude, elle me fait craquer, voilà. Et donc, je l'ai commandé sur Vinted parce que la créatrice le vend sur Vinted. On y va. C'est un petit Lenormand en auto-édition avec un petit mot. Pour Rosemary, merci pour ton achat. Et c'est bien sûr le petit Lenormand de Audrey, Tarot de l'ombre, avec sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Audrey, Tarot de l'ombre. On a des petits autocollants. Ici, il y a une breloque. Alors, je vais essayer de vous montrer sur fond blanc. Une lune noire avec un crâne. J'adore, j'adore. L'emballage est fait avec beaucoup de soin. Je vais tout garder. Hop. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, le papier, malheureusement, je ne peux pas le garder parce qu'avec le scotch, ça se déchire. Donc, un petit merci juste là.
Je suis trop contente de le recevoir, le petit Lenormand de l'Oracle. En plus, il me semble qu'il y en a très peu d'exemplaires. J'ai vu qu'elle en avait remis un sur Vinted, alors dépêchez-vous s'il vous plaît, parce que il me semble qu'il y en a très peu. Donc le petit Lenormand de l'ombre, donc vous voyez, hein, j'aime pas les crânes du tout. Parce que j'aime les univers sombres et les ambiances obscures, j'ai eu envie de transposer ces vibrations dans un petit Lenormand. J'espère que tu auras autant de plaisir à utiliser ce jeu que j'en ai eu à l'imaginer. Merci pour ton soutien. La bise, Audrey, Tarot de l'ombre. Et c'est un jeu qui est illustré avec l'intelligence artificielle. Mais vous savez que ça ne me pose aucun problème, justement quand c'est bien fait. Voilà, il peut... Pour des gens, par exemple, comme moi, qui ne savent absolument pas dessiner et qui avons des idées plein la tête, je trouve que l'intelligence artificielle peut nous aider à transposer ce qu'on a dans notre petite tête. Alors, il me semblait qu'ils étaient numérotés, mais je ne vois pas la... Je ne vois pas la carte. Ah si, pardon, j'ai le numéro 98. Alors déjà, le toucher, il est juste fantastique. Il est peau de pêche, tout doux. C'est au toucher, là, c'est une pépite, d'accord? Il est extra. Donc la carte d'accueil. On a 3 cartes, hop, avec les mots-clés. Pour des débutants, c'est toujours bien. Ah, elle donne aussi les références utilisées pour les mots-clés. Donc, c'est sympa. Comment utiliser le petit Lenormand et le guide des associations d'Alexandre Musruc. Donc, c'est très bien puisqu'elle note les sources des mots-clés qu'elle a utilisés. Bon, après, les mots-clés, j'ai envie de vous dire, que ce soit n'importe quel auteur, le cavalier restera toujours un porteur de nouvelles, peu importe l'auteur. Le dos, c'est une pépite. Les tranches sont neutres. Pourquoi pas les mettre en noir ou en bleu nuit, pourquoi pas. J'aurais peut-être peur de l'abîmer, je sais pas. Hop. Donc le cavalier... Alors, allez, je vais vous donner les mots-clés, comme ça, si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous connaissez pas le petit Lenormand, vous pouvez prendre des notes. Donc, le cavalier, il apporte des nouvelles, c'est quelqu'un qui nous rend visite et en général, c'est une carte de rapidité. C'est un événement qui arrive rapidement. Le trèfle, c'est une chance, un petit coup de chance, d'accord? C'est une opportunité qui s'offre à vous. C'est aussi, pourquoi pas, un gain d'argent. Mais c'est la chance. Très, très belle. Le vaisseau, elle est superbe. C'est partir, hein, c'est partir en voyage, c'est faire un changement. C'est aussi, alors là, c'est pas écrit sur la carte, c'est préparer quelque chose. On se prépare pour un voyage, c'est un déplacement qui nécessite une préparation. D'accord? C'est une carte de mouvement, on se déplace avec le vaisseau. La maison, j'adorerais avoir une maison comme ça. Ce serait mon surkiff extrême. J'adorerais. Voilà. Pardon, du coup, je suis déjà dedans, hein, la maison. C'est la famille, c'est le foyer, c'est la stabilité, c'est avoir des bases solides, d'accord? Une maison avec des bases solides. Ça peut être la carte du père aussi, hein, du papa. L'arbre, magnifique, c'est la vitalité, c'est la carte maîtresse de la santé, c'est le bien-être, c'est la nature et c'est tout ce qui évolue, tout ce qui grandit. On peut parler aussi des racines, quand on a des arbres où on aperçoit les racines qui sont en dessous, on peut parler de ces racines, de ses ancêtres, de son arbre généalogique. Les nuages, elle est juste magnifique, c'est l'incertitude, c'est un moment de confusion, on a la tête un peu dans le brouillard. Mais c'est passager, parce que les nuages finissent toujours par partir.
Le serpent, c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est un coup de poignard dans le dos. Je sais plus pour quel pays, le serpent est aussi symbole de transformation, hein, puisqu'on enlève sa vieille peau pour en refaire une nouvelle. J'adore cette carte du serpent. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau. C'est aussi une carte d'enfermement, de deuil, on perd quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Le bouquet, c'est une pépite. C'est la surprise, c'est la joie, c'est recevoir un cadeau. C'est une invitation, c'est pas forcément un cadeau matériel, c'est aussi une invitation à sortir, pourquoi pas. La faux, elle est magnifique cette faux. C'est quelque chose que l'on tranche, d'accord? La faux, c'est récolter ce qu'on a semé, que ce soit en positif ou en négatif. C'est souvent la carte d'après hein, qui va vous le dire. Mais on récolte ce qu'on a semé. Et ça peut être aussi pour la santé, la carte des petites interventions chirurgicales, d'une coupure. On se coupe où il y a besoin de points de suture ou d'une petite intervention. Le fouet magnifique. Donc on a un espèce de chevalier peut-être, sans visage. C'est une carte de dispute, c'est une carte de tension. C'est tout ce qui tourne en rond aussi. Les situations qui tournent en rond, c'est le serpent qui se mange la queue un petit peu. Les oiseaux, la communication, les ragots, le cancan, le blabla, c'est tout ce qui est communication orale. L'enfant, ben l'enfant c'est la jeunesse, c'est la nouveauté, c'est l'innocence. C'est aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est le démarrage d'un nouveau projet. On plante quelque chose qui va grandir. Le renard, ma carte préférée, le renard. Le renard, c'est la carte du travail, c'est aussi quelqu'un de rusé, de très très grande intelligence, c'est un peu quelqu'un de fourbe aussi. C'est quelqu'un de très observateur, le renard. Il regarde, il analyse, il intègre les informations pour ne pas se faire avoir. Il est très fourbe, le renard. L'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent. Pour moi, hein, bien sûr, je sais qu'il y en a d'autres, c'est les poissons. Moi, c'est l'ours. C'est la protection, c'est quelqu'un de fort, d'autoritaire, de possessif. C'est un peu un caractère bourru. Moi, j'appelle ça l'homme des cavernes, d'accord? Ou l'oursonne qui protège ses oursons. L'étoile, elle est magnifique. Alors là, franchement, voilà. Pour moi, l'étoile, c'est fait un vœu, il va se réaliser. C'est l'espoir, c'est la clarté, c'est les idées, c'est les souhaits. Et parce qu'il a fallu adapter, bien sûr, au XXIe siècle, c'est la carte des réseaux sociaux. La cigogne, c'est tout ce qui est évolution, on déménage, on va faire son nid ailleurs. C'est aussi la carte de la mer. C'est une carte de mouvement. Le chien, rien de plus fidèle qu'un chien, c'est l'amitié, la fidélité, la dévotion, le partenariat. Voilà, c'est la personne sur qui on peut compter. La tour, elle est superbe, la tour. C'est la solitude, c'est prendre de la hauteur pour regarder les choses d'une autre manière, d'accord? C'est... quand je fais des tirages, selon où elle est placée, je dis parfois à mes consultantes ou à mes consultants, vous voyez, vous êtes en haut de cette tour, ces réponses avec ces grands cheveux longs, mais vous avez coupé les cheveux histoire d'être sûr qu'on vous foute la paix. C'est ma manière à moi d'expliquer ce besoin aussi de s'isoler et de voir les choses autrement et de regarder les choses de plus haut. C'est bien sûr la carte des administrations également. Le jardin, ça a toujours été une carte que je trouve un peu complexe. Bon, maintenant, ça y est, je l'ai intégré. C'est les lieux publics, c'est la communauté, c'est les groupes de personnes. C'est se retrouver un peu dans les jardins de Versailles avec toute la cour de Louis XIV qui se raconte les ragots. C'est se rassembler, se retrouver dans des lieux extérieurs. Ça peut être aussi un concert, un festival. C'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Et les lieux publics. La montagne, alors celle-ci est magnifique, la montagne. C'est les obstacles, c'est les blocages, c'est tout ce qui prend du retard. C'est aussi de se dire que avant de s'en sortir, il va falloir grimper tout ça.
d'accord? Et peut-être devoir regarder pour prendre un autre chemin, éventuellement. Mais en tout cas, c'est tout ce qui prend du retard. Les chemins, moi j'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. C'est les choix, les décisions à faire. On est au carrefour de sa vie, on est au carrefour d'une décision à prendre et il va falloir aller à gauche ou à droite. Les souris, elles sont trop choupies. C'est une carte de stress, de vol, de parasite, de phobie aussi. C'est tout ce qui nous ronge de l'intérieur. Le cœur, alors elle est magnifique parce qu'on a ce cœur-là et on a le cœur qui se redessine avec les nuages. Donc voilà. Et ici, il y a un personnage. Le cœur, bah, c'est facile, c'est l'amour, c'est la passion, c'est les émotions, c'est la tendresse, c'est tout ce qui nous tient à cœur, d'accord? C'est pas forcément l'amour partenaire, d'un partenaire, d'une partenaire, c'est aussi tout ce qui nous tient à cœur. L'anneau, elle est superbe. L'anneau, c'est signature, union, partenariat. On officialise, ça peut être un prêt bancaire qu'on signe, ça peut être son contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut, voilà, on s'associe. Le livre, il est superbe, il est fermé dans cette version. On est, voilà, c'est un plein de connaissances, c'est les secrets cachés, c'est les mystères. Et du coup, j'ai associé cette carte à la carte de la grande prêtresse, puisque les mots-clés de la grande prêtresse, c'est ça, la connaissance, les secrets et le mystère. Dans les versions où il est ouvert, j'ai tendance à dire qu'on se révèle aussi. Pardon, la lettre, c'est facile, c'est un courrier, c'est un SMS, c'est un mail. C'est un document qu'on va lire, d'accord? Avec les oiseaux, on était sur une communication verbale. Avec le livre, on est sur une communication écrite. Ensuite, on a la carte de l'homme, hein, c'est le consultant, c'est votre ami, votre conjoint, votre mari, d'accord? La femme, ben c'est pareil, c'est la consultante, c'est l'ami, c'est l'épouse, voilà. Le lys, il est magnifique. Un lys blanc, signe de pureté, d'honnêteté, de respect, de maturité. Moi, quand je l'explique à mes consultants, mes consultantes, je leur dis souvent, le lys, c'est le symbole de la royauté française. C'est la monarchie. Donc, c'est tout ce qui est plus haut, d'accord? Donc, ça peut être aussi les avocats, les juges, les hommes de loi, les femmes de loi, bien sûr, hein, voilà, c'est comme ça que je la traite, cette carte. Le soleil, oh, elle est magnifique. C'est la joie, c'est le triomphe, le succès, on rayonne, tout va bien, c'est la plus belle carte du Petit Lenormand. Oh, la lune, elle est splendide. Pareil, la lune, ça a été compliqué pour moi, hein, cette carte de la lune. J'ai mis du temps à l'intégrer. C'est la carte de la réputation, de l'intuition, c'est la carte du médium, des émotions. Selon où elle est placée, c'est aussi la carte de la dépression. C'est le monde de la nuit, hein, aussi. Hein. La clé de la réussite, la clé, c'est on trouve une solution, on ouvre une porte, on débloque une situation. La solution, elle est trouvée avec la clé. Les poissons, elle est superbe. C'est la prospérité, c'est les transactions, c'est les richesses. C'est aussi la carte de l'entrepreneuriat. Les artisans, les agriculteurs, pourquoi pas, les gens qui travaillent à leur compte. J'avais pas prévu de faire tout ça, hein, mais du coup, je suis partie, je l'ai fait tout. Hein. L'encre, c'est la sécurité, la stabilité, c'est l'ancrage, l'espoir. Pour moi, c'est se sentir en sécurité, on est bien ancré. La croix, elle est magnifique aussi. Tout le jeu est magnifique. Hein. C'est porter son fardeau, c'est aller dans sa destinée, c'est le chagrin, c'est un poids que l'on porte. Mais je la compare aussi à une carte religieuse, peu importe la religion, où on te dit aussi avec ça, garde la foi, garde espoir. Voilà, c'est dur, c'est triste, tu t'en baves, mais garde espoir, ne baisse pas les bras. On a une autre carte de l'homme et une autre carte de la femme, type zombie, et une carte non genrée.
Voilà, on ne sait pas si on a affaire à un homme ou une femme. Donc, selon votre consultant, votre consultante, si voilà, vous avez 2 hommes, 2 femmes et une personne non genrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré partager ce moment avec vous. Ce jeu, c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. J'ai hâte de l'essayer. Je vais finir cette vidéo et je vais l'essayer direct. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait super plaisir. Laissez-moi un pouce bleu, commentez si la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.